Bien, relativement au programme, là il s'agit de calcul numérique. Donc calcul numérique que nous allons faire en 3 parties. La première partie concerne les intervalles. Alors les intervalles dans cette partie, on verra comment situer un nombre par rapport à un autre nombre. Je vais dire comparer un nombre à un autre nombre. Il est soit inférieur, il est soit supérieur, il est soit égal. Ou alors comment situer un ensemble de nombres sur l'ensemble de tous les nombres. On va prendre un groupe de nombres qui est supérieur à tel nombre. D'accord? Donc intervalle, c'est situer un nombre par rapport à un autre nombre, mais situer un petit groupe de nombres par rapport à l'ensemble de tous les nombres. Bien, on va commencer par le vocabulaire. Donc dire que A, quand on écrit comme ça, ça veut dire on lit A strictement inférieur à B. Quand on écrit comme ça, ça veut dire que A est strictement supérieur à B. Donc c'est juste une manière de dire. Alors on peut faire le même symbole avec l'égalité dedans. Ça se dit A inférieur ou égal. De l'autre côté, A supérieur ou égal. Il est important de regarder le sens des signes et de pouvoir faire la différence entre le supérieur et l'inférieur. D'accord? Alors conséquence, si A est inférieur à B, alors A moins B est négatif. D'accord? Et là, ça vient de la leçon 0. On garde le signe du plus grand. B étant plus grand, il a son signe qui est moins, donc le résultat, c'est normal qu'il soit négatif. Négatif veut dire inférieur à 0. Si A est supérieur à B, alors A moins B est supérieur à 0. Supérieur à 0 veut dire positif. Vous verrez les deux, c'est A qui est le plus grand. Alors A, son signe, c'est plus. On a dit qu'on garde le signe du plus grand. Donc c'est logique. Alors, dans tout ce qu'on va faire, on va situer l'ensemble de tous les nombres qui existent. Et donc, qu'on appelle les nombres relatifs. Par les nombres relatifs, les nombres entiers naturels, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais déjà, le nombre 0, c'est le centre. Et tous ceux qui sont à droite des 0 sont positifs. Et ceux qui sont à gauche des 0 sont négatifs. Donc, si je suis là, à droite des 0, j'ai 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi de suite. J'ai moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Quand on part d'ici, on va, 0 est plus petit que 1, 1 est plus petit que 2. Donc, on part du plus petit au plus grand. Mais quand on part ici, on part du plus grand au plus petit. Autrement dit, moins 3 est plus petit que moins 2. Donc ici, on part du plus grand au plus petit. Ici, on part du plus petit au plus grand. Dans la partie positive. Alors, un intervalle, ce qu'on appelle un intervalle, on va limiter un intervalle par 2 nombres. Ça veut dire quoi? On va prendre un intervalle, on dit les nombres qui sont compris entre tel nombre et tel nombre. Donc, on dit que le premier nombre, c'est la borne inférieure. Le deuxième nombre, c'est la borne supérieure. Donc là, je dirais les nombres qui sont compris entre A et B. Donc ça se dit intervalle fermé A et B. Regardez bien le symbole. Là, ça se dit fermé. Alors que là, ça se dit ouvert. Regardez bien le symbole. Là, ça se dit fermé. Là, ça se dit ouvert. Alors, fermé veut dire que A fait partie, que B fait partie. D'accord? Donc, ça se dit intervalle fermé AB. Hein? Donc, tous les nombres qui sont compris entre A et B, on les écrit aussi de cette manière. X, c'est l'ensemble des nombres qui sont compris entre A et B. Si j'ouvre les intervalles des deux côtés, ça veut dire intervalle ouvert AB. C'est les nombres qui sont compris entre A et B, mais A et B ne font pas partie. A et B ne font pas partie. On prend seulement les nombres qui sont situés entre A et B. On poursuit là. Voilà. Donc, si je dis intervalle A, donc les nombres qui sont compris entre A et B, quand je fais le rond comme ça, ça veut dire A n'est pas dedans, ça veut dire B n'est pas dedans. Donc les nombres compris entre A et B, mais A lui-même n'est pas dedans, B n'est pas dedans. Il faut les nombres qui sont seulement au milieu. Ici, si je fais le rond plein comme ça, ça veut dire que A est dedans, mais que c'est B qui n'est pas dedans. Donc on fera le rapport entre cette manière d'écrire, et la manière de lire. Dans un tableau que vous allez recevoir dans le groupe, dans un tableau récapitulatif, avec tous les types d'intervalles qui existent et comment les interpréter, comment les lire aussi. Alors en application, après avoir vu le tableau, vous allez faire ceci en application. Donc sur une droite graduée, vous allez représenter les intervalles, cet intervalle et celui-là. Écrire sous forme d'intervalle chacun des ensembles suivants. D'accord? Donc dans le tableau, vous pourrez voir comment passer de cette écriture à celle-là ou de celle-là à celle-là. Alors maintenant, en dernière partie, on verra ce qu'on appelle les intersections et les réunions. En titre d'exemple, soit cet ensemble-là, ça, c'est l'ensemble A, ça, c'est l'ensemble B. Si je dis A inter B, c'est ce qu'on appelle l'intersection. C'est le nom qui appartient en même temps à A et qui appartient en même temps à B. Donc, c'est cette partie-là. Si je prends les noms qui sont ici, ils sont dans A, en même temps ils sont dans B. C'est ce qu'on appelle l'intersection.
La réunion, je prends le groupe A, le groupe B. La réunion, c'est ceux qui sont soit dans A, soit dans B. Donc si tu es dans A, tu fais partie, donc j'assure. Si tu es dans B, tu fais partie. Donc la réunion, c'est appartenir à l'un ou à l'autre. L'intersection, c'est appartenir à l'un et à l'autre. Alors à titre d'exemple, là j'ai donné deux intervalles. L'intervalle 1, 4 et l'intervalle 0, 6. Je vais remonter l'intervalle 1, 4, moins 1, 4, pardon. Moins 1 fait partie, regardez là c'est fermé, donc je le fais plein. 4 fait partie, je le fais plein. Donc je vais de moins 1 jusqu'à 4. Le deuxième intervalle, je pars de 0 qui fait partie parce que l'intervalle est fermé à 6. 6 ne fait pas partie parce que l'intervalle est ouvert. Donc vous voyez que si je prends, il y a à partir de 0 jusqu'à 4, les nombres qui sont là appartiennent aux deux ensembles en même temps parce que là on voit les deux segments. Donc l'intersection, donc A inter B, ça sera 0, 4. C'est de 0 à 4 que les nombres appartiennent aux deux en même temps. Alors que la réunion, on commence par ceux qui sont dans le premier intervalle ou dans le deuxième intervalle. Donc je prendrai de là jusque là. Là ça fait de moins 1 à 6. D'accord? Donc voici la première partie du thème sur le calcul numérique. C'est apprendre à recopier puis à faire l'application.